Okay, everybody, good morning. Good morning. Whoa, you're awake. Bonjour, Centifolia. Ah, quel bonheur. Isn't it fantastic to see you all back here again this morning? After yesterday, you didn't run away. So, we have more inspiration for you this morning. Yesterday we had inspiration in the morning, and in the afternoon we had action. We were doing things. We were finding a way to operationalize what we're doing. Now, I have a small request, because for those of you who remember what we did yesterday, we reinvented companies yesterday. We reinvented a narrative for the beauty industry. And what we need is for the hosts of the tables to please make sure that they give their paragraph and their themes to Fernanda or Gunther so that they can then go work on it. That's one of those things in the amazing euphoria of yesterday and the amazement of how really great the results of the exercise was. We kind of forgot to gather all of those responses. So please, hosts of tables, get those to Fernanda and Gunther quickly, ideally at the pause this morning, please. Okay? So that was my first request. My second request for you, please remember we have our hashtag Cfolia. No, it's Cfolia 13. Get rid of the 20, right? That's right. That's the one. Okay? Cfolia 13. So please share, tweet, exchange, retweet, everything. Just make sure that we are creating a buzz. Okay? We need to be trending not only in this room, but outside. Because it's what we go and do outside that makes a difference. Okay? Now, to make a difference this morning, I'd like to introduce a man who is going to... He's effectively, he's like a warm-up act. Yesterday I was the warm-up act. Today we have a man who sometimes could describe himself as a musician, sometimes as a chef d'orchestre. But in fact, he's simply a man who, although he is a musician, he's far more interested in people than in music. Please give a very, very warm welcome to Michel Podolak. By the translator to speak in French, so I'm going to speak in French and they're going to translate. Bonjour à tout le monde, good morning. Alors, là le timer marche pas. Hein. Le timer il compte pas, ça sert à rien là comme ça. C'est pour moi et pour les autres. Ok. Comme Phil vient de le dire, je suis un homme qui est parti d'abord au départ de la direction d'orchestre. J'ai fait 1500 concerts, fait beaucoup de choses dans la musique, avec des petites formations, des grandes formations, vraiment de plein de choses en France et à l'étranger. Et en fait, j'ai fait 3 rencontres fondamentales dans ma vie. La première rencontre a été dans les années 88, par là, un vieux maestro absolument épouvantable, avec un caractère absolument terrible, qui en quelques minutes m'a fait comprendre que ce que je connaissais de la direction d'orchestre était tout à fait insuffisant. Probablement très proche de ce que vous pensez. Le type qui est devant les autres, qui bouge les bras, etc. et qui donne des départs, les ordres, enfin, et sans qui rien ne peut exister. Le deuxième homme était un consultant en développement personnel qui m'a amené au début des années 90, 91 par là, à suite d'un de mes concerts, à me dire, je crois qu'il y a des choses à faire entre le management et la direction d'orchestre. J'avoue que je ne connaissais même pas le mot de management. Et je me suis lancé dans l'aventure, je me suis retrouvé comme ça, un des premiers en Europe, à travailler sur le parallèle entre management, direction d'orchestre et chef d'orchestre. Et troisième homme, c'est beaucoup plus récent, c'est quelqu'un que certains d'entre vous doivent connaître forcément ici, qui est Éric Julien. Vous connaissez certainement certains d'entre vous Éric Julien, qui lui, par son approche systémique, par la connaissance qu'il a de la culture des Indiens Kogi, comme vous connaissez, et m'a amené à toute une réflexion, et avec ce qu'on a partagé depuis ensemble, sur ce que c'est que l'intelligence collective. Et donc finalement, ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin, c'est
toute la difficulté qui dépasse largement le milieu de la musique, bien entendu, de faire vivre en même temps le vertical et l'horizontal. Parce que finalement, nous sortons d'un monde dominé par la verticalité, n'est-ce pas? Et nous sommes en train de passer dans un monde qui est quelque chose comme horizontal, mais qui n'est pas horizontal, parce qu'horizontal total, on a bien vu que ça ne marche pas non plus, on l'a vu dans les révolutions arabes. Donc la question c'est, quel est l'équilibre, quelle est la balance entre les deux? Et pendant longtemps, on disait toujours, cette blague qui disait que quand le concert est bon, c'est grâce au chef, et quand il est mauvais, c'est de la faute des musiciens. On disait aussi, article 1, le chef a toujours raison, article 2, même quand il a tort, le chef a raison, et pour tous les autres articles, se référer à l'article 1. Exactement. C'est-à-dire cette idée que tout était centré sur le chef. Et en fait, la réalité, c'est qu'il y a 3 grandes différences entre un orchestre et un chef. La première, c'est que le chef d'orchestre est le seul qui ne joue pas, donc il joue à travers les autres. La deuxième, c'est que c'est le seul qui possède la vision globale des choses, là où chacun n'a que sa partie. Et la troisième, qui est sa position, qui n'est pas... Alors certains vont dire il est face à l'orchestre, d'autres vont dire il est dos au public. Moi, j'aime bien dire qu'il est au centre du dispositif, et que sans lui, ce qui se passe entre l'orchestre et le public n'est pas possible. Et Daniel Barenboim, le grand chef d'orchestre, il dit le chef d'orchestre a le pouvoir d'éveiller le temps. Et j'aime bien cette idée-là, c'est-à-dire tant que je ne bouge pas, il ne se passe rien. Si je bouge, j'éveille quelque chose, mais après, c'est les musiciens qui jouent, c'est plus moi. Alors je voudrais revenir sur le deuxième point. Si je prends l'exemple de... Très simple, regardez. Votre prénom, c'est comment? Isabelle. Monsieur là-bas, tout au fond, votre prénom, c'est comment? Guillaume. Si Isabelle et Guillaume sont dans le même orchestre, quel est le moyen pour Isabelle de savoir ce que joue Guillaume, et inversement? Vous avez le bon réflexe, c'est évidemment l'écoute. Mais vous savez ce que les gens répondent en général quand je pose cette question? C'est le chef d'orchestre. Peut-être certains l'ont pensé d'ailleurs. Je ne vois pas en quoi le fait de regarder le chef d'orchestre aiderait Isabelle à savoir ce que joue Guillaume. Sauf si... Vous voyez, ce qui est évidemment ridicule et impossible sur la durée, bien entendu. Donc, c'est bien l'écoute. L'écoute qui va être le point central et le point fondamental de ce qui va permettre qu'un orchestre fonctionne ensemble. Pas seulement d'avoir des gens compétents, mais l'écoute. Et donc, dès lors qu'on passe dans l'écoute, et on parle bien de vous à vous, moi, je ne suis pas là-dedans. Donc, moi, mon rôle va être ailleurs et de vous emmener. Donc, je vais vous proposer maintenant une expérience. Je vais vous proposer une expérience pour essayer de prendre conscience de précisément, je dirais, ce rapport d'écoute entre les gens. Cette expérience, on va la faire debout. Et oui, ça y est, pour les notes, c'est fini. Vous ne pouvez plus prendre de notes maintenant. Et à un certain moment, je proposerai même aux gens qui ont des casques de les poser, et je parlerai en français et en anglais, de façon à avoir de la disponibilité de tout le monde. Pour le moment, je vais continuer un instant en français. Imaginez, mesdames, messieurs, imaginez le meilleur des mondes possible. Un meilleur des mondes possible chez nous, musiciens, c'est quoi? Dans un orchestre, c'est un orchestre parfait, où les musiciens sont tous excellents, où ils aiment la musique qu'ils jouent, où ils aiment bien leur chef, ils aiment les conditions de travail, ils sont même bien payés, imaginez-vous. Enfin, imaginez, tout va bien. Et ces gens-là, vous savez comme moi, qu'il y a des équipes où toutes les conditions sont rassemblées, et pourtant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a quelque chose qui, de l'ordre, on dit la mayonnaise, quelque chose qui ne prend pas entre les gens. Et on le voit dans le sport régulièrement, évidemment. Ce lien qui ne se fait pas entre les gens. Et pourquoi ce lien ne se fait pas? Quels sont les obstacles? Ces obstacles, ils sont de l'ordre, vous le savez comme moi, et c'est pour ça qu'on va travailler dessus pendant le temps qui me restera derrière. Les obstacles sont quoi? Ce sont les préjugés, ce sont les peurs qui nous empêchent d'oser, ce sont les habitudes qui nous disent on ne va pas sortir de notre confort. Alors là, je voudrais tester avec vous vos peurs, vos préjugés, vos habitudes. Et je vais vous poser 3 questions. Un questionnaire à choix multiples. Donc, vous avez le droit à une seule réponse sur les 3, votre réponse. Maintenant, je vais parler en 2 langues. I'm going to speak in English both. So, make sure that you understand the question. First question, la première question. Qui pense chanter juste? Who thinks that they can sing right? Attendez,
Deuxième question, qui fait le vélo le dimanche matin? Non, rien à voir. Deuxième question, qui pense chanter faux? Don't be impatient to say it. Soyez pas pressé de nous le dire, ça va. Attendez, soyez pas pressé. Because there is a third answer. Une troisième question. Who does not know if he can sing right or wrong? Qui est-ce qui ne sait pas s'il peut chanter juste? Vous pouvez ne pas savoir. Vous levez la main quand vous êtes concerné. Please raise your arm when you are concerned. Qui pense chanter juste? Levez la main. Eh oui, on est à Centifolia, c'est pas mal. C'est normal. Ou qui pense chanter faux? Levez la main. Quand même. Et qui ne sait pas? OK. 3/3. On est à peu près en 3/3. Normalement, usually in a company, because I'm making a lot of speech for companies, international companies, or French or international companies, most of the time you have 10% saying right, about 60% saying wrong, and the others do not know. Là, nous avons quelque chose de balancé. If I ask those who say it wrong, si je demande à ceux qui ont dit faux, pourquoi? Je sais la réponse. On leur dit, they have been told, maybe for a long time, maybe they have been excluded from the choir when they were young. Qui est-ce qui a été viré de la chorale quand il était petit? Merci. Il y a toujours, oh my God. Donc des vieux traumatismes bloquants, et les autres, parce qu'ils l'entendent. D'ailleurs, ça peut être les mêmes. Because you can hear yourself, and you can hear that you're saying wrong. Okay? First, première chose, on va faire un petit exercice, parler. You will use your own language. Prenez votre langue et vous allez choisir une phrase quelconque. You choose just one phrase, the one you want, on any subject, I don't care. Just a phrase that will can you transform it later. Okay? Vous choisissez une phrase, vous allez pouvoir transformer, bricoler derrière. Une phrase n'importe laquelle, pour la couleur de votre chemise, ce que vous voulez, comment vous avez dormi cette nuit, on s'en fiche. Okay? We don't care on the subject. Vous avez une phrase en tête? Okay, now please say this phrase all together loud. But as the phrase may be short, you can repeat it a couple of seconds. I will stop you. Okay? Répétez la phrase quelques secondes et je vous arrêterai. Go ahead. Ok. Merci. Non, pas chanter, juste parler. Comment vous avez entendu votre voix? Pas très confortable, un peu gêné par les autres et tout. Maintenant, on va changer les choses et vous allez faire exactement comme moi. Pendant que vous parlez, je vais faire des choses avec mes mains et je vous prierai de faire la même chose avec vos mains. OK? Et d'écouter, bien entendu. OK, commencez la phrase. Et alors, surtout, vous vous arrêtez pas. You never stop talking. Just, you talk, and I do something with our hands and you do the same. OK? Go ahead with your phrase. Allez-y. Blah, 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 blah. Keep going that way. The hands behind the ears. And now on the other side. Okay. And then you damp one ear. Vous bouchez une oreille très fort. Very strongly. Okay. Merci. How did you hear your voice? Comment vous avez entendu votre voix? Différent à chaque fois. First time, normal. This time was very clear. Not very pleasant. This one, you heard what was said behind you, but not about your voice, was just something like blah, 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 blah. And the very last time, you heard your voice inside. Vous avez entendu votre voix à l'intérieur. Ça va? On est d'accord? If I speak all the time English, it's okay? Yes. Can you understand English, everybody? Okay, so I don't speak French anymore. So you heard your voice differently each time. Just a question, which one is your true voice? Which one? Quelle est votre vraie voix? Of course, all of them. But you know, most of the time people say that, something like that or like that. I was wondering what they're going to do next Monday in their office. Working like this, it's not comfortable, is it? So, you did not hear your voice. Be sure that the professional singers have the same problem. At a certain level, even the greatest artists, they do not hear themselves. And they need an external ear. The question is, why this external ear should be right and you wrong? Because you have been used to hear people saying you're wrong. Of course, if I say, Isabelle, you sing wrong, probably you are going to believe me, because I'm supposed to be competent. But if
somebody else says you sing wrong, why should you believe? But you will do it because it's more comfortable. You have been told all your life, so you do not change anything. And it's comfortable, but nothing will change. And you will not change. So you will not share with us if you stay in this position. Yes? So, only one solution to try something. But not alone, of course, together. So, I'm going to sing one note. And please repeat the note and we'll listen. Ready? No, impossible. Sorry. I know some of you are tired already, but like this is impossible. Or in a touristic attitude, like, that's impossible too. Just stand on both feet, comfortable. Don't watch your feet, please. They are there. They are with you, still with you. One note, you repeat the note and we'll listen. How was it? Surprising, wasn't it? Yeah, a little shy, I must say. Of course, those who said wrong were very shy, and most of them came later. And I heard some, like jump and I follow. So, please, dare to sing. An advice to help you. A wrong note song with timidity is a wrong note, but a wrong note with authority is an interpretation. Ok, une fausse note avec timidité est une fausse note, avec autorité est une interprétation. Please go ahead. It's the same note, loud. Very loud. Do not shout. Just very, very loud. I'll give you it again. If it was loud, I'm the Pope. It was not loud at all. It was just mezzo something. I would like a double 40. A double 40. Ready? Ready? One more time. Okay. Let's forget the second version. Which one did you prefer? The first or the third version? Who preferred the first version? Who preferred the third one? Yeah. And both point of view will be right. Because those who preferred the first one preferred it because there is more harmony. It's more pleasant to listen to. Yeah? But those who prefer the third one is because of the energy, with the feeling of collective, isn't it? But what did you do at the first one, which you did not do at the third time? The first time you were listening to each other because you were not comfortable. You were not sure of yourself. Third time, he said, I have to sing. And you were alone. Each of you were alone with me, just with his ego, So where is the truth? Something in between. Let's go. So you listen and you be in confidence with yourself. And you dare. Was not so bad, but I still hear. So now you have too much listening. So try to find the balance, because each of you is responsible of the result. I would like to hear something which is pleasant. Each of you is responsible of the collective result. I am not responsible. Just a small part. Ready? Wonderful. Who sings wrong? Who sings wrong? You are not so proud to answer this time, to say, I'm singing wrong. Because you can hear by yourself that the global result is right. So, why did it work? Because, first, listening. Second, confidence. Third, confidence and self-confidence and
and the group confidence. What else? Bienveillance, goodwillness, how say it in English? Goodwill, yeah. No judgment, just doing the thing. Probably that makes a very strong team. And the very last point, my role. And you had this experience with me of the vertical link and the horizontal link at the same time. That's probably the big question of the future, because we can work on innovation, we can work on ecology, we can work on many things, but if we cannot share with our neighbor, with difference with other people, we can't do anything, because the world would not survive anyway. So I will conclude with a very famous phrase, be the change you want to see in the world. Yes, thank you very much. I suppose you can sit down, for the next one. Thank you so much, Michel. Eric, good morning, Eric. He's given us another amazing thing there. Well, I have to say that was probably the most original way I have ever seen of making sure you get a standing ovation. Very well done, Michel. But what he said was so important for us, because some of the themes we came up with yesterday were about sharing. And it's about having confidence in ourselves as individuals, confidence in our convictions, in what we want to be doing with the world, but also confidence in each other. And this is so important. Jérôme said yesterday that a lot of what we are doing or talking about doing is taking a risk. It's about doing something new, about taking a big step into the unknown. And sometimes you've got to be saying, well, why would I decide to go open source or publish the recipe of my perfume or something if nobody else does? But sometimes you just need to trust. Sometimes you need to say, if I do the right thing, if we do the right thing, maybe other people will as well. And I think that what Michel has done with us this morning is a great metaphor for that. So thank you so much, Michel.